Magie des sons qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Et ça tombe bien, c'est bien l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Pour commencer, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a réuni autour d'une même table les parties prenantes au sujet du conflit du terrain qui oppose les habitants du village Mwanzambinda aux enseignants de l'école Salvatore. Plusieurs propositions ont été soulevées dans les buts d'apporter la paix entre les deux parties, telles que le souhaitent les bureaux de l'organe délibérant. Suivez ces reportages. Les arrestations et tracasseries enregistrées au village Mwanzambinda suite au conflit de terrain opposant les habitants du dit village aux enseignants de l'école Salvatore n'ont pas été appréciées par le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pour établir les responsabilités dans cette affaire, les parties concernées ont été réunies autour d'une même table par l'honorable président de l'organe délibérant Jean-Marie Kasseya, accompagné de l'honorable vice-président Archimède Kabeya Kalassa. Des témoignages choquants des victimes ont été récoltés. Kama tuma 10 heures bakani mpeleka ku parquet 1 parquet 2 banipanisha pale ku grande instance na sisi wanapeleka ku prison mais kama iba nilikote ndio inaweka mkono leo na kwa paralyser apena muntu mbali bamba ndisafiri banisina kama sana na makuta mbili kongola ni ya kukongola ni bamba banipeleka ku bureau de mine ntana mu prison mire paka $500. L'honorable président de l'organe délibérant Jean-Marie Kasseya, choqué par cette manière de faire, a ordonné au service de cadastre de réparer tous les dommages causés dans ce village, tout en promettant de saisir le ministre national de la Justice, Constant Moutamba, afin de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui cherchent à ternir l'image de notre justice par des arrestations arbitraires visant à rançonner les paisibles citoyens. On ne peut pas quand même arrêter les gens qui nous pas cher et mais vous venez, on l'arrête. On a payé en prison. Non, ça je vais faire le rapport au ministre national de la justice. Ça non, ça je ne peux pas croire. C'est de l'arbitraire, on doit corriger. Moi, je parce que je ne peux pas accepter ça. C'est le cadastre qui vous a mis dans cette situation. Cadastre allait au parquet négocier avec le magistrat avant que je ne puisse signer le document. Allez lui dire que je ne suis pas d'accord parce que lui, il est censé vous juger Bantou à la page de la page quoi lotissement. Sans s'arrêter, on arrête les gens. Comment on peut bafouer la loi congolaise? En tout cas, là je suis en train de vous citer la loi foncière. Et vous, cadastre, vous êtes censé connaître ça. Moi, je me gêne dans ma marine, je me gêne dans ma bantu, je ne peux pas faire rapport. Maintenant, on ne peut pas négocier, il n'y a pas à négocier, il y a à trouver la solution. Au regard des dégâts enregistrés dans cette affaire, le chef du bureau technique, en sa qualité de l'intérimaire de chef de division des services de cadastre, a pour sa part promis de travailler d'arrache-pied pour que les enseignants et les habitants du village Mwanzambinda retrouvent leur quiétude.
Autre chose dans ce journal, le vice-gouverneur du Lualaba a rencontré la délégation syndicale du secteur éducatif de la province, dirigée par le ministre provincial de l'Intérieur Philippe Kaumba Mayundi Roy. Les récentes grèves des enseignants étaient au cœur de leur échange. Clément Moufoundji Chinat Karl les a invités à la patience, assurant qu'une solution durable était en cours au niveau du gouvernement central. Les directeurs provinciaux de l'enseignement ont salué les soutiens du gouvernement Masuka tout en exhortant les enseignants à reprendre la craie avec la certitude de leurs revendications seraient prises en compte. Le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufoundji Chinat Karl, a accordé une audience à la délégation syndicale du secteur éducatif de la province, conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Philippe Kaumba Mayundi Roy. La problématique du mouvement des grèves déclenchées il y a peu par les enseignants a fait l'objet de cet entretien. Soucieux du bon encadrement des élèves du Lualaba, fut au cadre de ce pays, l'autorité provinciale a demandé aux émissaires des enseignants de prendre leur mal en patience car le gouvernement central s'implique pour une solution durable. Le directeur provincial de l'enseignement Proved, Mukubu Wankamba, salue l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba tout en demandant aux professionnels de la CRE de reprendre le chemin de l'école car la solution sera trouvée par le gouvernement central. L'autorité provinciale a demandé aux enseignants de reprendre les enseignements parce que la question du paiement n'est pas provinciale et nationale. Même si les enseignants restent en grève, le gouvernement national va finir par payer. Alors là, ce sont nos enfants lualabais qui vont en souffrir et aussi l'autorité provinciale a fait voir aux enseignants l'effort fourni par le gouvernement, la prise en charge de NU, n'est-ce pas, et d'autres actions qui sont posées par le gouvernement provincial. Le Proved du Lualaba a par la même occasion demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école car le calendrier scolaire doit être respecté. Nous demandons aux parents d'envoyer les élèves à l'école. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a d'autres écoles qui sont en train de donner cours, mais les élèves ne sont pas là au grand complet. Raison pour laquelle nous exhortons les parents d'envoyer les enfants. Parce que les jours sont comptés, le calendrier scolaire compte 222 jours à l'école primaire et au secondaire, et à l'école maternelle, c'est 191 jours. Vous voyez déjà aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 6 septembre 2024, donc nous venons déjà de consommer 5 jours sur les jours retenus sur le calendrier scolaire. Et ce journal se poursuit. Les élus du peuple en vacances parlementaires au Lualaba ont visité des entreprises. C'est jeudi 5 septembre 2024. Il était question de s'imprégner des conditions de travail de Congolais et de leurs employeurs dans l'exercice de leur métier. Il s'agissait des entreprises KCC et Thomas. 2 jours d'intenses activités parlementaires des députés nationaux et sénateurs du Lualaba. Ce mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2024, les élus du peuple et les élus des élus étaient à Kamoto Copper Company KCC. Comme partout ailleurs, ils ont été reçus à la COV par les responsables de la mine. Ces derniers ont expliqué aux élus le fonctionnement de cette carrière ainsi que les difficultés qu'ils font face. La mine elle-même s'appelle COV. Pourquoi on l'appelle COV? Parce que nous avons 3 gisements principaux que nous exploitons. Nous avons un gisement de Kamoto, un gisement de Oliveira et un gisement de Virgule. Alors nous avons pris seulement l'initiale de chaque gisement et c'est là où vient le nom de COV. Okay? Nous exploitons les minerais de cuivre et de cobalt. Pour les dimensions de la mine actuelle, de l'est vers l'ouest, nous sommes à 5 km. Donc quand nous partons de l'est vers l'ouest, on est à 5 km. Après la COV, le caucus a visité les installations de KCC à Lulu, où les îles fonctionnent 24h/24. La représentation du peuple lualabais a noté les difficultés de l'employé avant d'échanger avec un échantillon des agents dans le but de récolter les desiderata. Plusieurs problèmes ont été exposés, notamment l'engagement de Lualabé, l'amélioration des salaires et tant d'autres. Côté employé, KCC a exprimé son regret du fait que le gouvernement provincial de Lualaba n'arrive pas à encadrer les creuseurs artisanaux en leur octroyant des EA.
car ces derniers envahissent toujours les installations de cette société, causant ainsi des dégâts énormes. KCC a avoué devant les députés nationaux et sénateurs que la solution a été trouvée pour ce qui concerne les ex-agents de la GECAMINE qui ont manifesté le mois d'août dernier. Le caucus est sorti satisfait de ces échanges. Ce jeudi 5 septembre, ils ont poursuivi leur mission à l'entreprise Thomas Mining. Ils ont été reçus par le directeur général d'intérim, Costa Itango, dans son bureau de travail. Les élus nationaux et sénateurs ont par la suite visité l'entreprise où œuvrent leurs électeurs. De la lexiviation passant par la production, les élus du Lualaba ont visité différents compartiments de la société. Au laboratoire, le président du caucus, l'honorable Alain Kantenga, les honorables Idimbuyo, Charles Kapenda et le sénateur Machata Kayembe ont posé différentes questions à leur hôte sur les conditions de travail. Après le laboratoire, ils ont rencontré bon nombre de travailleurs au réfectoire à la pause. Ici, le président du caucus a expliqué la mission de leur visite. namna ile tuko natumika kule tushabaza tuko najunguluka na tulisema ilikuwa ya mafaa tukuye tuone fashi yenyewe tuko nakulia mbali tunaangalia. Plusieurs difficultés ont été soulevées par les agents de cette société. Les élus nationaux ont bien noté dans leur carnet afin d'élaborer les rapports finaux de ces vacances parlementaires qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Après ces échanges, le président du caucus, l'honorable Alain Kantenga, s'est livré à notre caméra. Le petit souci, c'est celui beaucoup plus du cimetière de Samukinga. Je crois que ce cimetière est pratiquement plus proche de l'entreprise et cela est par respect aux morts. Nous avons suggéré, proposé au DG de l'entreprise qui doit écrire au ministre des Affaires coutumières. Nous avons constaté que les agents, nous avons demandé au directeur général de voir comment organiser la délégation syndicale parce que lorsqu'on a plus de 600 agents, il faut que les agents soient bien sûr représentés, il faut qu'il y ait des représentants qui doivent échanger, discuter directement avec l'employeur au lieu d'appliquer la démocratie directe où tout le monde doit aller réclamer devant la porte du DG. Les élus nationaux ont promis de revenir au mois de décembre prochain pour voir la concrétisation de toutes les recommandations formulées à l'issue de ces visites. Partons des engagements du cahier des charges signé entre la communauté locale impactée par le projet minier et l'entreprise SICOMINE. L'adjointe au maire de Kolwezi, Farid Damouepodil, a présidé la cérémonie de livraison des équipements électriques dont de l'entreprise sino-congolaise des mines. L'autorité urbaine de la ville a salué ces gestes qui rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place les peuples au centre de son action. Elle a en outre invité les bénéficiaires à en faire bon usage, ce qui traduira bonne relation des bons voisinages de la communauté locale vis-à-vis de l'entreprise minière SICOMINE. Dans le cadre du cahier des charges signé entre la communauté de Kapata et la société SICOMINE, la cérémonie de remise des équipements électriques au quartier Kapata a eu lieu ce vendredi 6 septembre 2024 dans l'enceinte du bureau de la SNEL, présidé par le maire adjoint de Kolwezi, Farid Damouepodil, représentant l'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kindele. L'événement a vu la remise officielle des divers équipements électriques au bénéfice du quartier. Les équipements remis comprennent notamment 8 transformateurs, plusieurs rouleaux et 8 disjoncteurs pour améliorer les infrastructures énergétiques du quartier. La livraison de ces matériels s'inscrit dans le cadre du cahier des charges signé le 5 août 2021. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des 6 communes, la bourgmestre de Dilala, le représentant de la SNEL, ainsi que les membres de la communauté de Kapata.
Au cours de l'événement, les représentants de la communauté a exprimé sa gratitude envers ces communes pour avoir respecté son engagement de la responsabilité sociétale. Cette réalisation prouve à suffisance que les bonnes collaborations que nous avons avec la SICOMIN. Les responsables de suivi du cahier des charges a pour sa part remercié les autorités locales pour leur soutien tout au long du processus. Le représentant de la SNEL a également pris la parole pour remercier cette entreprise pour sa générosité et s'est engagé à utiliser ses équipements de manière responsable. La SNEL tient sincèrement à remercier la société SICOMIN SA pour sa générosité exprimée par ses dons constitués de plusieurs matériels que SNEL utilisera de manière efficace et responsable. Dans son discours, le maire adjoint Farida Mwepu-Odile a salué la société pour avoir concrétisé la vision du président Félix Tshisekedi qui place le peuple en priorité. En réceptionnant ces jours, ces matériels, la société SICOMIN vient de concrétiser une obligation du nouveau code minier et répond à l'appel du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit le peuple d'abord, lequel appel est matérialisé en province par son Excellence Fifi Masuka Saini. Elle a exhorté les utilisateurs à faire bon usage des équipements afin de maximiser les bénéfices pour la communauté. J'exhorte aux utilisateurs de bien protéger ces matériels. Cette cérémonie s'est terminée par une photo des familles et la signature du protocole qui illustre la présence de l'autorité urbaine lors de la livraison de ces matériels. La boulangerie Nou à Kolwezi, connue pour ses produits des pâtisseries, a récemment attiré l'attention de la brigade d'hygiène de l'hôtel de la ville lors d'une visite de contrôle. Bien que l'espace des ventes soit impeccable, des conditions d'hygiène préoccupantes ont été découvertes dans les zones de fabrication et de stockage. Parallèlement, les débits de boissons au coin d'or, situé sur l'avenue du Théâtre, a été fermé en raison de son état insalubre et de l'insécurité qu'il engendre. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre des efforts contenus pour garantir la salubrité et la sécurité publique à Kolwezi sous le leadership du maître Masengo Kindele. Réputée pour sa vente des produits de la pâtisserie, la boulangerie doit a été visitée par la brigade d'hygiène de l'hôtel de ville dans le cadre de sa campagne visite parcellaire sous l'impulsion du garant de la salubrité à Kolwezi, maître Jacques Masengo Kindele, afin d'assurer un environnement sain aux Kolweziens. Dans l'espace des ventes, c'est un endroit sain et propre présenté à leur clientèle. Mais derrière ces murs se cache une image qui laisse à désirer. C'est un espace moins hygiénique qui constitue les labos de fabrication de pain mis à la disposition des Kolweziens. Du stockage des sacs de froment, stockage des pains nouvellement sortis des fours, juste à côté, les installations sanitaires malpropres. C'est cette vieille pièce vétuste, moisue qui sert de labo de fermentation des pains. Les conditions qui laissent à désirer que déplore la brigade d'hygiène publique de l'hôtel de ville. Grâce, il y a vision, il y a bonne main, il y a ville à Kolwezi, mon grâce est créé, brigade d'hygiène, mais Léo, en Arabie, tout a quoi kupata, oui, boulangerie, Léo, tu n'as pas de temps, il y a une inspection mondiale. Mais c'est déplorable. À la Jekamine Kolwezi, un débit de boisson dit coin d'or, se trouvant sur l'avenue du Théâtre, coin du Chapelle, très insalubre, qui cause l'insécurité et l'insalubrité dans ces environs, a été intercepté par les inspecteurs de la brigade d'hygiène publique après alerte de la population. Aina bari iko muma norme ya kuya bari. Aina hotel ya kuya muma norme ya kuya hotel. Aina restaurant muma norme ya kuya restaurant. Mairie est engagé, je retrouve ma camion à évacuer ma immondice. Mais à ma grande surprise, les messieurs en question, dès le premier jour, on a tombé les tuyaux comme Bembeni. Moi, en tant que chef d'entité, me faire voir que ils ont inspecté cet endroit qui présente un danger pour la population. Effectivement, il a tunafanya ikontre la vision à monsieur le maire. Monsieur le maire ashipende bintu hivi mu vile yake. Siku yote eko napitishaka ma action différente pour kuéduquer population. Mais par rapport à mambo tunapata
la vision, monsieur le maire, qui correspondent. Les 10 établissements seront mis hors d'état de nuire à la santé de la population. Colosie réputée par sa salubrité et tranquillité. Les équipes de l'hôtel de ville travaillent d'arrache-pied pour maintenir ces caps sous l'orientation du maire de Colosie, maître Jacques Massingo Kindele. Allons présentement en national depuis la tentative d'évasion des prisonniers au centre pénitentiaire de Makala à Kinshasa dans la nuit du dimanche au lundi 2 septembre. Une guerre s'est accentuée sur la gestion des pouvoirs exécutifs et judiciaires après la décision du ministre de la Justice Constant Mutamba interdisant aux magistrats d'envoyer en prison les personnes non condamnées, une option rejetée par les magistrats. Des précisions dans ces reportages. Le 2 septembre, Constant Mutamba prend 3 mesures provisoires après ses tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala, parmi lesquelles figure l'interdiction des transfèrements par les magistrats de parquet des détenus au centre pénitentiaire de Makala, sauf autorisation du ministre d'État. Une décision rejetée par les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature qui exhorte aux magistrats de poursuivre les arrestations et à continuer d'exercer leurs fonctions conformément à la loi. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. Des retours d'une mission au centre du pays, le ministre de la Justice s'est rendu directement au centre de Makala et a exprimé sa colère, en signifiant que c'est un acte de sabotage, pas une évasion. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà le résultat. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passe pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Environ 3 jours après l'incident, les autorités ont repris les contrôles de la prison de Makala. Les cas de la présence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui s'est rendue sur le lieu pour évaluer l'ampleur des dégâts. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. S'agissant du premier communiqué, comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours. Il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. Cette maison carcérale était construite pour une capacité de 1500 détenus, mais aujourd'hui, on en dénombre 15 000. Et à ce sujet, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, vient de suspendre les directeurs de la prison centrale de Makala et ce directeur est recherché pour répondre de ses actes devant la justice. Et ce journal se poursuit. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a réceptionné ce jeudi 5 septembre au nom du gouvernement le premier lot des 12 du vaccin contre la Mpox, la variole du singe, dénommée MVABN, à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Ce lot comprend près de 5000 doses que la Commission européenne a livrées à la République démocratique du Congo. Sous cette tente, initialement construite pour accueillir les patients atteints de choléra, se trouvent des centaines de personnes ayant contracté le nouveau variant du Mpox. Après la réception d'une première livraison de vaccins, les médecins espèrent pouvoir ralentir les contaminations. Nous avons déjà enregistré 8 décès sur 800 malades qu'on a déjà enregistrés à notre hôpital. On estime qu'une fois qu'on a distribué le vaccin, on pense que ça peut stopper la propagation de cette épidémie. La structure sanitaire, prévue pour accueillir 20 personnes malades par jour, est totalement saturée.
Pour les patients, l'arrivée des vaccins apporte une lueur d'espoir. Chanceline Sidoro espère recouvrer la santé très bientôt. Depuis que j'ai été contaminée, je sens que je commence à guérir et je me sens un peu mieux. Je ne pouvais même pas manger, mais depuis que j'ai commencé à prendre mes médicaments, je me sens guérie. Jeudi, la République démocratique du Congo a reçu une première livraison de 100 000 doses de vaccins. Au centre de distribution régionale, le vice-gouverneur a présidé la cérémonie de réception de ces kits. Pour lui, il s'agit d'une étape cruciale dans la réponse collective à l'épidémie. Je vous exhorte à pratiquer les mesures barrières, éviter les contacts physiques rapprochés. C'est laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser des gels hydroalcooliques. La province du Sud Kivu est l'épicentre du nouveau variant du Mpox dans le pays. Près de 5000 cas ont été recensés dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo, tandis que 31 décès ont été enregistrés. Bienvenue, madame. Et pour terminer, c'est ce jeudi 5 septembre 2024 que le regretté Joseph Kambola a été conduit à sa dernière demeure au cimetière, la nécropole cité des Anges de Kolwezi. Les funérailles ont été teintées de plusieurs témoignages de son parcours en tant que chrétien catholique. Une considération chrétienne a été observée à la paroisse Fatima de la cité de Manika où les défunts priaient. Son corps a été exposé à l'esplanade et la messe s'est déroulée à l'intérieur du temple. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté l'assistance sur la pérennisation des dons et les talents que Dieu a donnés à tout un chacun, comme fut le cas du frère Joseph Kambola. Après son homélie, plusieurs témoignages ont été lus, surtout son caractère de simplicité et de servir l'Église. La cérémonie funèbre s'est poursuivie au cimetière de Cité des Anges où le corps du défunt a été enterré sous la bénédiction du curé de la paroisse Fatima qui l'a servi durant une cinquantaine d'années. L'illustre disparu a été inhumé à la vallée Béatitude où il se repose pour l'éternité. Le fils Joseph Nawej Kambola est l'oncle d'Emmanuel Elunga Kikola, directeur de production de la radio-télévision Manika RTM. Wewe uliye ufufuo na uzima, umfanyizie aone mbinguni mwanga wa milele, akitazama utukufu wako. Wewe unaishi na kutawala, Mungu daima na milele. Fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon programme sur les ondes de la radio-télévision Manika. Au revoir.